Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. Aujourd'hui je vais vous parler des articulations, arthrite, arthrose, comment les différencier et comment les soulager et même pouvoir en guérir, parce qu'il est possible d'inverser la tendance. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens encore à vous remercier pour vos nombreux commentaires et surtout les idées pour de prochains contenus, pour de prochaines vidéos. J'ai déjà vu certains sujets intéressants que vous m'avez demandé, comme le cholestérol, les produits laitiers, les cancers, les vaccins, et puis il y a d'autres sujets que je n'ai plus en tête. Alors c'est bien, merci de continuer à remplir ma boîte à idées. Vous pouvez continuer à mettre des idées de sujets pour de prochains contenus, de prochaines vidéos. Ça va me permettre de pouvoir me projeter sur la suite et d'essayer de tenir le rythme que j'ai commencé cette année avec une vidéo par semaine. Deuxième info, mes formations, il reste encore une semaine si vous souhaitez vous inscrire pour mes formations professionnalisantes. Si vous êtes intéressé pour devenir naturopathe hygiéniste, une formation en 2 ans, accompagnateur de jeûne, une formation en 1 an, ou conseiller en nutrition, également une formation en 1 an. Donc si ce que je vous transmets ici dans les vidéos, ma manière d'appréhender la santé, la nutrition vous intéresse et que vous souhaitez vous former pour une reconversion ou pour compléter votre activité, vous pouvez nous contacter à l'adresse mail suivante. Vous pouvez aussi retrouver les informations ci-dessous dans la description de la vidéo. Voilà, par mail, nous répondrons à toutes vos questions et si besoin, bien sûr, nous vous appellerons pour faire le point avec vous. Et si vous souhaitez vous inscrire, j'aurai le plaisir de vous retrouver dans quelques jours pour la rentrée qui va avoir lieu début mars. La réunion de rentrée aura lieu début mars. Alors maintenant que le message est passé, nous allons nous concentrer sur les articulations, arthrite, arthrose. Ce n'est pas toujours évident de s'y retrouver avec ces deux termes et pourtant il y a bien une différence. On va commencer par l'arthrite. L'arthrite, c'est l'inflammation de l'articulation. Donc nous avons une articulation qui va s'inflammer, ça peut être tout à fait normal, avec les chocs tout simplement, l'activité du quotidien, l'activité physique ou même simplement les chocs que subissent ces articulations avec la marche, le déplacement. Une problématique par exemple qui peut arriver chez les personnes en état de surpoids ou d'obésité où le poids va être beaucoup plus lourd à supporter sur les articulations, donc ça va créer des chocs, des contraintes plus importantes. Cette inflammation est normale, c'est nécessaire pour la récupération, pour la cicatrisation. Et une fois que le corps a réglé ce qu'il avait à régler, l'inflammation va disparaître. Elle peut être tout à fait normale et ponctuelle. Mais le plus souvent, cette arthrite va survenir par le terrain qui se dégrade, un état inflammatoire qui s'installe de manière globale parce que nous mangeons trop, nous nous surchargeons de protéines, nous ne nous reposons pas assez, nous digérons mal, etc., etc. Et donc, beaucoup de facteurs comme ça vont créer des problèmes. Alors, pour comprendre pourquoi cette situation d'arthrite, qui est une maladie d'encrassement, s'installe, on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau cellulaire. Au niveau de nos cellules, qui sont les éléments de base du fonctionnement du corps humain, nous allons avoir des nutriments qui vont alimenter les cellules. Ces nutriments vont être utilisés par les cellules et les cellules elles-mêmes vont produire des déchets, comme du gaz carbonique, de l'acide lactique, de l'acide urique par exemple. L'acide urique, c'est celui qui nous intéresse ici. Mais tous ces déchets vont devoir être libérés par les cellules, repasser dans les fluides, le sang, la lymphe, pour ensuite être acheminés vers les organes qui vont leur permettre de sortir, d'être éliminés loin du corps. Tant que tout cela fonctionne, ça marche. Le problème, c'est quand ça ne fonctionne plus, quand il y a trop de surcharge, par le manque de repos, par la pollution, par des surcharges alimentaires. Le corps va devoir gérer ces surcharges. Et au bout d'un moment, il ne pourra plus éliminer suffisamment bien, suffisamment efficacement les substances, les toxines qui sont produites par nos cellules. Et à ce moment-là, notre corps n'aura d'autre solution que de stocker. Il en éliminera toujours, mais il les éliminera moins vite. Et alors, on va stocker. Et on ne va pas stocker n'importe où, on va stocker dans les zones qui sont les moins problématiques pour le corps. Tout simplement pour protéger les tissus les plus importants. Et donc la zone articulaire, c'est une zone de prédilection pour le stockage de toxines, comme l'acide urique. Quand il y a des substances étrangères qui arrivent dans notre corps, qui sont considérées comme des intrus, notre corps peut déployer son système immunitaire. Et à ce moment-là, on va dire que ce sont des substances qui sont dites antigéniques. Ce sont des antigènes. Par exemple, quand vous consommez du gluten que vous ne digérez pas correctement,
ou d'autres éléments que vous ne digérez pas correctement, souvent protéinés, on va avoir ce genre de réaction antigénique. Mais ça peut aussi arriver avec des bactéries par exemple. Quand ces antigènes arrivent dans le corps, ils vont être pris en charge par des anticorps qui vont se fixer dessus. Ça va éviter que cet antigène circule dans l'organisme et puisse aller se fixer à différents endroits sur différents tissus et créer des désagréments. Donc cette fixation, elle est nécessaire pour nous protéger. Mais derrière, il va falloir dégrader ce complexe anticorps-antigène ou l'éliminer. Si le corps n'arrive pas à le dégrader suffisamment vite ou à l'éliminer suffisamment vite, par rapport à ce qui se crée, par rapport aux surcharges, notre corps n'aura d'autre solution que de le stocker. Et encore une fois, les articulations vont être une zone privilégiée de ce stockage. Et ces éléments-là, quand ils vont précipiter, créer des cristaux, c'est comme du sable dans l'articulation. Ça va commencer à irriter, ça va commencer à inflammer, et au bout d'un moment, cette inflammation va devenir gênante. Donc vous voyez ici qu'on a un problème de terrain, de surcharge. Donc tout ce qui va créer des surcharges, ça peut être les surcharges de protéines, avec l'acide urique, mais ça peut être les surcharges alimentaires au global, les surcharges qui pèsent sur l'intestin, toutes ces surcharges qui font que l'organisme reçoit trop d'éléments par rapport à ce qu'il peut éliminer, à ce qu'il peut traiter. L'arthrose, c'est l'usure de l'articulation, l'usure excessive de l'articulation. L'articulation, vous avez deux surfaces osseuses, l'une en face de l'autre. Et ces surfaces osseuses sont recouvertes de cartilage. Et puis à l'intérieur de l'articulation, il y a du liquide, il y a du collagène, il y a tout un ensemble qui fait que le mouvement va se faire de manière fluide. Quand l'articulation va se dégrader, vous aurez moins de collagène dans l'articulation, vous aurez moins de cartilage. Et cette dégradation qui va se faire petit à petit va faire qu'au bout d'un moment, les surfaces articulaires ne seront plus protégées correctement. Et donc le frottement, le mouvement va devenir douloureux. Il ne sera plus fluide, ça va frotter, ça va être abrasif. Et c'est à ce moment-là que l'arthrose se déclare réellement. Alors, comme pour l'arthrite, l'arthrose peut être tout à fait naturelle. Avec le vieillissement, une personne qui a 90 ans, 95 ans pourrait avoir de l'arthrose tout à fait de manière normale. L'articulation peut être moins bien nourrie. Tout simplement, chez une personne âgée, certains organes vont commencer à faiblir, d'autres organes qui sont importants vont devoir recevoir toujours les nutriments importants pour fonctionner, et des zones secondaires, comme l'articulation, peuvent être moins bien nourries, tout simplement. Et à ce moment-là, l'articulation peut se régénérer de moins en moins bien. Comme elle se régénérera moins vite qu'elle se détériore, on va avoir une usure du cartilage naturel qui s'installe, et à ce moment-là, c'est le vieillissement qui aboutit à cette détérioration. Mais le plus souvent, l'arthrose fait suite à l'arthrite, tout simplement parce qu'une personne qui a de l'arthrose à 50 ans, et parfois même plus jeune, c'est une dégénérescence de l'articulation qui est bien trop avancée, bien trop prématurée pour être normale et naturelle. Donc elle est naturelle dans le sens où l'organisme n'arrivera plus à faire face aux dégradations, les dégradations vont trop vite par rapport à la réparation, mais c'est quelque chose qui arrive beaucoup trop tôt dans la vie pour être naturel d'un point de vue vieillissement. Donc c'est à ce moment-là où on voit la différence entre l'arthrose et l'arthrite. Ce qui aboutit à l'arthrose, c'est que la dégradation d'articulation n'est plus compensée par la restructuration, par la réparation. Donc c'est là où on aboutit à l'arthrose. Et d'ailleurs, ce sont deux situations qui sont bien distinctes, puisque l'arthrite, les douleurs, comme je l'ai expliqué, sont plutôt présentes lors du repos, et avec le mouvement, elles auront tendance à s'atténuer, alors qu'avec l'arthrose, les douleurs sont moins présentes au repos, et elles se déclarent beaucoup plus au mouvement, et elles sont très gênantes au mouvement. On est sur deux terrains qui sont différents, qui peuvent l'un suivre l'autre, mais sur deux terrains quand même différents. Alors pour les solutions, nous allons voir plusieurs axes. L'alimentation du quotidien, des cures alimentaires qui vont permettre de favoriser, d'accélérer la récupération. Et nous allons ensuite parler du mouvement et des compléments alimentaires. Alors d'abord, l'alimentation du quotidien. Comme nous sommes sur un problème de surcharge du corps, il va falloir soulager l'organisme. On va s'éloigner des produits transformés, de l'alcool autant que possible. On va essayer de faire attention, bien sûr, à la quantité de protéines, puisque la quantité de protéines va directement générer la quantité d'acide urique.
Donc si on peut réduire cette quantité d'acide urique en ayant moins d'apports protéinés, c'est plutôt une bonne chose. Et s'il y a trop d'acide urique, il y aura beaucoup plus de difficultés à l'éliminer. Donc il faut avoir des apports protéinés cohérents avec nos besoins. Donc s'il y a besoin d'en apporter plus, on en apporte plus. Mais ça ne sert à rien de manger des protéines matin, midi et soir en grande quantité. Si vous faites cela, réduisez, passez à 2 fois, voire à 1 fois par jour. Et si vous voulez consommer des protéines plusieurs fois par jour, réduisez les quantités sur les repas, de sorte que la quantité globale sur la journée reste cohérente avec ce que votre corps peut supporter. Mais comme je l'ai dit, la quantité de protéines n'est pas la seule chose qui pose problème. C'est la surcharge globale qui pèse sur le corps. Donc quand on parle de choix des aliments, il y a des aliments qui sont lourds sur la digestion, qui sont complexes à supporter pour l'organisme. C'est le cas par exemple des produits céréaliers ou encore des produits laitiers. Alors souvent on parle du gluten, moi j'élargis aux produits céréaliers. Certes le gluten pose problème parce que c'est un produit qui est très compliqué à digérer. Donc tous ces produits compliqués à digérer, produits à base de gluten, produits laitiers et plus largement les produits céréaliers, vont rendre le travail digestif plus difficile, vont rendre le travail pour le corps plus difficile. Et donc à ce moment-là, on va augmenter les risques qui pèsent sur la capacité du corps à gérer cet acide urique. Donc on peut réduire, on peut éliminer ces éléments-là pendant quelques jours, pendant quelques semaines, et on voit ce que ça donne. Également, une chose importante, les jus de fruits. Parce que les jus de fruits, ce ne sont pas des fruits. C'est important d'avoir des fruits et des légumes dans les situations d'arthrite et d'arthrose, parce qu'il va falloir apporter de l'alcalinité, il va falloir apporter des minéraux, et ça c'est nécessaire au bon fonctionnement du corps. Par contre, les jus de fruits, avec la quantité de fructose, avec ce côté concentré, peut poser des problèmes, surtout si on en consomme tous les jours, si on en consomme en quantité. Bien digérer est primordial. Si vous digérez moins, vous allez réduire les contraintes pour votre corps de manière considérable. Au niveau de la digestion d'une part, mais au niveau du poids qui va peser sur votre intestin, d'autre part, au niveau du microbiote, au niveau des toxines qui sont générées, des désagréments intestinaux, et de tout ce qui passe à l'intérieur de votre corps. Imaginez que si vous ne consommez pas d'alcool, mais que vous avez beaucoup de fermentation, en fait l'alcool il est produit dans votre intestin directement. Donc ça revient à peu près au même. Donc la digestion va être très importante, et pour agir sur la digestion, on peut mastiquer. On peut manger dans un environnement favorable. Si quand vous mangez par exemple au travail, vous sentez que la tension qui pèse ou le peu de temps que vous avez pour manger vous pose problème, il va falloir peut-être adapter votre repas en conséquence. On peut aussi aller vers les combinaisons alimentaires, les associations alimentaires favorables. Je vous en parle très souvent. J'ai abordé une vidéo là-dessus spécifiquement la semaine dernière. Donc je vous renvoie à cette vidéo, vous pouvez la retrouver en lien maintenant. Vous la retrouverez en lien à la fin de la vidéo et je vous la mets également en lien dans la description pour un maximum de facilité pour la retrouver. Les combinaisons alimentaires, le principe c'est que ça va vous aider à mieux digérer en associant les aliments qui passent bien ensemble. Si vous mettez dans une assiette les aliments qui se marient bien ensemble, vous allez avoir beaucoup moins de contraintes digestives. Et à ce moment-là, pour votre corps, ce sera beaucoup plus facile pour digérer, pour absorber les nutriments et donc derrière pour gérer aussi les toxines. Passons maintenant côté détox. Comme nous sommes sur des maladies d'encrassement, le but c'est de soulager le corps. Donc on va soulager le corps en réduisant considérablement ce qui crée des surcharges et en laissant le corps beaucoup plus libre, grâce à la voie digestive, de faire ce travail d'élimination, de pouvoir gérer ce qui s'est accumulé dans le temps depuis des mois et des années. Donc de cette manière-là, on peut faire plein de choses au niveau détox. On peut faire une cure à base de fruits et légumes. Pas de jus de fruits et de légumes. On peut également faire une monodiète. Je vous parle souvent de la monodiète variée, pour ne pas être trop porté sur les fruits. Mais vous pouvez même faire une monodiète variée avec que des légumes. Vous changez de légumes à chaque repas. Vous pouvez encore faire une cure de jus. Et puis pour ceux qui le veulent et qui le peuvent surtout au niveau de leur corps, on peut même aller jusqu'au jeûne. C'est quelque chose qui est très efficace dans le contexte des douleurs articulaires. Et si vous n'êtes pas prêt à aller jusque-là, on peut déjà faire un allègement alimentaire avec des fruits, des légumes. On retire les protéines, on retire les céréales, on retire tout un tas d'aliments. Et puis vous consommez comme aliment un peu consistant de la patate douce, de la pomme de terre ou de la châtaigne par exemple. Ça peut faire une cure alcaline déjà très intéressante.
Le but, c'est de soulager le corps. Donc si on fait un soulagement sur un repas ou sur un jour, ça peut être un peu insuffisant. Donc l'idée, c'est de faire plusieurs jours d'affilée. Ça peut être 4 à 5 jours que vous pouvez répéter régulièrement, mais ça peut aussi être une cure longue sur 2, 3, 4 semaines. Ça dépend de ce que vous voulez faire et de ce que vous pouvez faire encore une fois. Le but n'est pas de se forcer, c'est d'arriver à inclure cela dans une dynamique qui va vous permettre de régénérer. Et il faut encore une fois comprendre que s'il y a plus de l'entretien à faire pour récupérer un petit peu une articulation qui commence à entrer en arthrite ou une articulation qui est déjà bien installée en arthrose, ce n'est pas la même implication, bien évidemment. Maintenant, je vais vous parler du mouvement. Le mouvement, c'est quelque chose d'important. Ça ne veut pas dire faire une activité physique soutenue. Le mouvement, ça veut dire bouger les articulations. Concrètement, pour recevoir les nutriments efficacement, c'est le mouvement qui va permettre de faire cela. Pour faire sortir les toxines efficacement, c'est aussi le mouvement qui va permettre cela. Donc ça, c'est important parce que si vous avez une articulation douloureuse, c'est souvent inconfortable, désagréable. Et pourtant, le mouvement va être salutaire. Donc c'est très important de faire ce mouvement, d'oxygéner l'articulation, de lui permettre d'avoir justement cette activité qui est une activité normale pour l'articulation. La deuxième chose intéressante avec le mouvement et plus largement l'activité physique, c'est le fait que ça va aider à l'activité lymphatique. La lymphe, c'est le fluide qui va recevoir la majorité des toxines, qui va drainer la majorité des toxines. Et à ce moment-là, il faut imaginer que l'activité physique, le mouvement, va permettre d'entretenir cette activité lymphatique et donc de favoriser le drainage de ces toxines vers les émonctoires pour qu'elles soient ensuite éliminées efficacement. Dernier point, les compléments alimentaires. Alors les compléments alimentaires, je les mets en dernier, tout simplement parce que ce n'est pas une priorité. La priorité, c'est le terrain. Maintenant, les compléments alimentaires peuvent être importants pour soutenir le retour à un terrain favorable et aussi pour vous aider à être moins dans la douleur. Quand les douleurs sont trop gênantes, on peut avoir recours à des soutiens, comme des plantes de type curcuma, boswellia par exemple, qui sont très intéressantes pour soulager l'inflammation, mais il y en a d'autres. Le but, c'est de se dire, on ne va pas utiliser ça à vie, on va l'utiliser pendant quelques mois, quelques semaines, pour que le corps puisse faire son travail de terrain et qu'on soit un petit peu moins incommodé peut-être dans notre quotidien. Et puis on va pouvoir aussi faire de la nutrition, de la micronutrition pour aider l'articulation à apaiser son état inflammatoire naturellement, pas avec des anti-inflammatoires, mais naturellement par son propre processus anti-inflammatoire et de favoriser la régénération du cartilage, de la structure en fait articulaire. Donc on peut apporter de l'acide hyaluronique qui est naturellement présent dans l'articulation. Certaines personnes d'ailleurs reçoivent des injections d'acide hyaluronique. On peut apporter également du collagène hydrolysé de préférence parce qu'il sera plus facile à absorber et à être utilisé par la suite pour le corps. On peut apporter encore du zinc, on peut apporter du soufre, donc du soufre sous la forme d'acides aminés soufrés ou sous la forme de soufre organique comme le MSM par exemple. On peut encore apporter du silicium qui est très important pour l'articulation, des oméga 3 qui vont aider le corps à calmer le processus inflammatoire parce que souvent on est trop porté sur les oméga 6. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur oméga 3, oméga 6 où souvent on se gave, on en prend beaucoup trop de ces polyinsaturés, on n'a pas besoin d'en consommer autant. Donc ça va aider, si vous voulez, le terrain à se rééquilibrer, on peut soutenir l'organisme dans ce sens. Donc le silicium, par exemple, on peut le trouver assez facilement dans l'ortie. On trouve des produits avec du silicium organique qui a été aussi extrait, mais sinon on peut en trouver directement dans l'ortie. Il y a certains aliments qui peuvent en apporter. Donc de cette manière-là, en agissant sur ces différents axes, vous pouvez renforcer l'état articulaire et aider votre articulation à s'améliorer. Mais ce qu'il faut comprendre ici pour conclure, c'est que la problématique est une problématique de surcharge. Il va falloir libérer le corps de ces surcharges. Concrètement, si vous dormez 4 heures par nuit et que vous améliorez l'alimentation, c'est très bien. Mais votre récupération de 4 heures par nuit risque d'être quand même insuffisante pour vous aider vraiment à récupérer en profondeur. Vous aurez peut-être un soulagement, mais la régénération plus profonde de l'articulation sera beaucoup plus difficile à obtenir. Donc il va falloir associer différents axes qui vont aider votre corps à récupérer et de l'autre côté, créer moins de contraintes.
C'est à ce prix qu'on peut récupérer efficacement ces articulations et retrouver du mouvement, du dynamisme au quotidien. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle va vous servir surtout, et je vous souhaite un excellent dimanche et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!